Pourquoi tu achètes sur Alibaba? Tu connais acheter sur Alibaba, tu connais faire transporter ton produit jusqu'à là où tu es. Mais tu te rends compte que tes prix sont toujours chers. Tu te rends compte que le même produit que tu es en train de vendre, les concurrents sont déjà en train de vendre le produit là moins cher. Et toi, tu te poses les questions que mais qu'est-ce que j'ai fait que je ne devais pas faire? Comment est-ce que j'achète le produit sur Alibaba et j'arrive sur le marché, je vois que mes prix sont toujours chers. Alors qu'on nous dit que sur Alibaba, c'est les grossistes et tout. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager un secret qui va te permettre de payer tes produits sur Alibaba, mais dans les usines directement. Parce que vous savez que sur Alibaba, il y a tout type de personnes. Il y a les revendeurs, c'est-à-dire que ceux qui achètent aussi pour les vendre à nous, les détaillants. Ceux qui ont maintenant les manufacturiers, les usines qui fabriquent ces mêmes produits, ils sont aussi sur Alibaba. Donc maintenant, pour distinguer les revendeurs et les manufacturiers, il faut avoir ce secret-là. Donc dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin parce que ce secret va te permettre de gagner beaucoup d'argent, de save beaucoup d'argent et avoir plus de bénéfices. C'est tout. Alors, comme je l'ai dit précédemment, sur Alibaba, il y a deux catégories de personnes, ou on peut même dire qu'il y a plusieurs types de personnes qui vendent sur Alibaba. Donc, il y a les gens qui fabriquent même les produits, les usines qui fabriquent les produits et qui sont sur Alibaba. Il y a les gens qui achètent, qui sont un peu comme les grossistes, qui achètent pour venir nous revendre. Bon, imaginez-vous, vous partez sur Alibaba, vous voulez acheter un produit que vous voulez vendre. Et vous partez acheter à un revendeur, c'est-à-dire la personne qui a acheté à l'usine, pour venir revendre également pour avoir son bénéfice. Vous allez voir que, parce que la personne achète, il a mis sa marge, vous allez aussi acheter, vous allez mettre votre marge. Contrairement à une personne qui est partie acheter à l'usine même, les prix de l'usine sont pas les mêmes prix que les revendeurs. Donc la personne va acheter à l'usine et par contre, avant d'aller pour acheminer son produit, en fait son produit va arriver à destination moins cher que le vôtre parce que vous avez payé à un revendeur. Et donc, vous allez mettre votre marge et le prix va devenir élevé. Et ça va faire qu'en fait, sur le marché, vous allez vous retrouver en train de vendre les produits plus chers. Et vous savez qu'au marché, les gens aiment toujours le moins cher. Même si parfois, il n'y a pas la qualité, les gens vont d'abord essayer le moins cher avant de voir. Parce qu'en fait, c'est le même produit. Et il n'y a pas de raison qui explique que vous vendez peut-être le produit à 50 $ et l'autre vend à 30 $. Les gens vont beaucoup plus se pencher sur les produits de 30 $. Ok, donc la chose que vous devez faire pour vous rassurer que comment dire, votre fournisseur est un vrai manufacturier qui a l'usine, qui a les entrepôts, qui fabrique lui-même les machines, les produits, autant pour moi, vous devez regarder sur Alibaba. C'est-à-dire que quand vous avez identifié, à part les indications qu'on nous donne souvent, c'est-à-dire allez voir s'il est vérifié, allez voir s'il a le logo et tout, il faut aller sur le profil du manufacturier. Et quand vous allez cliquer sur son profil, vous allez voir un certain nombre d'informations. Donc sur ces informations-là, vous allez chercher à prendre l'adresse. Vous allez chercher à prendre l'adresse du manufacturier et vous allez aller maintenant sur Google Maps et mettre et taper son adresse pour voir effectivement là où il est situé. Donc si vous voyez que par exemple il est situé au bord, à la zone industrielle ou bien vers le port, ça peut expliquer que effectivement c'est une entreprise. D'ailleurs, si vous faites ça, vous allez voir autour, si c'est vraiment une usine, vous allez voir autour, vous allez voir les factories à côté, vous allez voir qu'il y a les factories à côté, donc ça veut dire que c'est une zone industrielle et par conséquent c'est un vrai fournisseur qui fabrique le produit. Par contre, si vous prenez une adresse et que vous tapez et vous voyez que peut-être la personne est au centre-ville, la personne est peut-être dans un bureau, vous voyez l'adresse qui montre que la personne est peut-être dans un immeuble, là vous allez comprendre que là ce n'est pas un fournisseur qui a l'usine, c'est pas un fournisseur qui fabrique lui-même le produit. Ça peut expliquer ça. Ok, donc cette astuce j'ai pratiqué ça quand j'ai commencé mon business sur Amazon en 2020. Donc la première fois j'avais acheté un produit, c'était une petite quantité que j'ai fait envoyer rapidement par, j'ai fait envoyer ça rapidement par un transitaire. Mais la seconde fois j'ai commandé une grosse quantité et il a fallu que j'envoie ça par le bateau. Et donc, quand je passe sur internet, je cherche les transporteurs qui vont amener le produit sur Amazon ici. Donc, je tombe sur j'ai arrangé le prix
tout avec un transporteur. Et au moment de donner les, comment dire, au moment de transporter les choses, j'ai donné l'adresse comment dire, du fournisseur, là où il devait envoyer, là où il devait prendre les produits. Ok, et donc il a tapé le produit, il a tapé l'adresse et il s'est trouvé que c'était trop loin de lui, c'était trop loin du transporteur. Et donc c'est en ce moment que je me suis rendu compte que, et quand j'ai posé la question à mon coach à cette époque-là, il m'a dit que non, désormais quand tu cherches les transporteurs, il faut copier, il faut chercher les adresses. Bien que tu dois chercher les adresses sur Alibaba, il faut copier les adresses là. Tu pars maintenant sur Google Maps. Donc tu vas voir que généralement, ces gens-là, que ce soit les manufacturiers, ils vont toujours être au bord, vers le port. Et les transporteurs également, les transporteurs également vont être généralement vers le port. Parce que quand ils vont charger leur bateau là, en fait, généralement, ils ne sont pas loin du port en tout cas. Donc, parce que quand ils vont charger le bateau, ils vont charger vos marchandises dans le bateau. Et donc, c'est la même chose pour les manufacturiers. Donc, vous allez voir que le manufacturier, le vrai manufacturier, il va être dans une zone industrielle. Donc, et quand vous tapez ça sur Google Maps, vous allez voir que autour de lui-même, vous allez voir les factories, parce qu'il y a une zone industrielle. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de manufacturiers, il y a beaucoup d'usines à côté. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'usines à côté de lui. Par contre, si vous voyez que il est peut-être en plein centre-ville et qu'il y a d'autres shops à côté de lui qui n'ont rien à voir avec les usines, ça veut dire que ce n'est pas un vrai fournisseur, ça veut dire que ce n'est pas le fabricant du produit. Il est fournisseur, il vous fournit les produits, mais il n'est pas fabricant, ce n'est pas lui qui fabrique, il achète aussi avant de venir vous les vendre. Donc désormais, quand vous voulez payer vos produits, pour savoir si la personne est vraiment un fabricant, ça, c'est secret, cette astuce, ça peut vous aider. Donc, prenez sur la peine de, quand vous trouvez un fournisseur, allez sur son profil, regardez son adresse, prenez son adresse, allez mettre sur le Google Maps et regardez un peu son positionnement dans la ville ou bien dans le pays où il est. Et à partir de là, vous pouvez rapidement tirer les conclusions de savoir si c'est un vrai fournisseur, c'est lui qui fabrique le produit ou pas. Donc, voilà l'astuce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va vous aider. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et on se dit à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye bye.